Bonjour à tous et à toutes, Philippe Germain. Donc aujourd'hui je suis retourné en fait à l'hôtel Ivoire à Abidjan. J'aime bien cet hôtel parce que il y a des grands jardins, il y a une jolie vue sur la lagune et puis il y a un beau fromager géant. D'ailleurs je vais vous le filmer. J'aime bien les fromagers. C'est des arbres style film Avatar, des arbres qui font vraiment préhistorique, quoi. On voit qu'ils ont vécu. Et alors pourquoi fromager? Parce que les gens avant disaient il a une forme âgée et c'est devenu fromager par incompréhension de certains. Ici il est gigantesque, il est aussi haut que l'immeuble pratiquement. Vous voyez, vous comptez le nombre d'étages, je ne vais pas le faire pour vous, ça vous fera bosser un peu. Vous voyez, il est géant et il est très beau. Bon, la nature est belle ici. Je vais vous filmer un petit peu la lagune là en avançant. Donc pourquoi je suis venu ici en fait, c'est pour, comme d'habitude, on essaie de capter les bonnes ondes. Et puis aujourd'hui c'est un mois un peu spécial puisque ça va faire 2 ans en fait que j'ai appris suite au résultat de mes biopsies que j'avais un cancer. Donc c'est un peu une date anniversaire on va dire. Vous voyez la lagune. En bas c'est le quartier Blocos. Ça s'appelle comme ça, et puis de l'autre côté, bon évidemment Blocos fait partie d'Abidjan. Abidjan est divisé en plusieurs quartiers, je ne vais pas tous vous les nommer, mais vous voyez une partie de la lagune. Et comme je vous disais, c'est un peu une date anniversaire. Ça fait également 6 mois que j'ai arrêté l'hormonothérapie, donc je reviens vers vous pour faire un petit bilan d'ailleurs, puisque il y a certaines personnes qui sont au même point que moi pratiquement dans le traitement du cancer de la prostate, d'autres qui me suivent également, on est pratiquement 200, on est à 196 abonnés à l'heure d'aujourd'hui, qui ont un peu peur, qui vont débuter le traitement, tout ça. Donc je suis là pour vous prouver que tout peut relativement bien se passer, même avec des difficultés, même si vous souffrez. On n'a rien sans rien. Donc je vais vous filmer un petit peu l'hôtel. La dernière fois, j'avais peut-être pas trop bien filmé. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la taille des bassins pour nager. Bon là, il est 10 h du matin, il commence à faire vraiment chaud. Il est 10 h moins le quart. Malgré les nuages, il doit faire un 30 degrés là. Donc je ne vais pas m'éterniser. Après 6 mois, tout est redevenu normal. Je suis redevenu un peu comme j'étais avant. Pas vraiment comme avant, mais c'est pas dû au traitement, c'est dû au fait que tout ce que j'ai vécu, ça m'a un petit peu marqué, ça m'a vraiment fatigué et ça m'a changé en fait. J'en avais déjà un petit peu parlé auparavant dans les précédentes vidéos, mais là on va dire que les séquelles de l'hormonothérapie en elles-mêmes, on peut dire qu'elles ont disparu. Excepté, alors je ne sais pas si c'est dû au climat, c'est peut-être dû au climat, attention. Excepté que je me traîne une fatigue énorme, sans arrêt. Je suis souvent fatigué, quoi. Si je m'écoutais, je me coucherais à 20 h et je me lèverais à 7 h le matin, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est dû à tous ces traitements qui m'ont un peu usé ou à autre chose ou au climat. Parce qu'il faut savoir qu'ici il fait chaud toute l'année, c'est le plus bas c'est 26, le plus haut c'est 36-40. Donc c'est un peu fatigant et puis il y a aussi la déprime du fait qu'on voit très peu le soleil, c'est équatorial. Au niveau traitement, on va dire tout est fini, quoi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si on guérissait de cette maladie, si on guérissait du cancer. Écoutez, moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Il y a certains pourcentages, qui sont donnés sur Internet. Vous pouvez les consulter. Il est noté que 1% des personnes qui ont été irradiées, qui ont subi les rayons pour le cancer de la prostate,
vont développer un cancer secondaire de la vessie ou d'autres choses. Et puis que tant de pourcentage de personnes traitées vont guérir au bout de 5 ans, etc. Mais ça veut plus ou moins rien dire aussi, dans le sens où si vous faites partie des 1%, vous allez dire oui, j'ai pas de chance, etc. Donc je ne me focalise pas trop sur les chiffres, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs mon oncologue, de ne pas me focaliser sur les chiffres parce que après ça va vous stresser plus qu'autre chose. Le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que je suis en rémission, j'ai bien fini tous mes traitements, ça fait 6 mois. Mais je vis avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est un peu stressant. Il faut vivre avec, c'est un peu dur, on va dire. Hein. En fait, c'est dur du début jusqu'à la fin, quoi. Vous avez l'impression que ça se termine jamais, ce truc-là. Pour les gens qui me suivent, qui ont peur de suivre le traitement, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui refusent de se faire soigner par peur de l'inconnu, par peur des conséquences, par peur de la douleur. Bon, premièrement, la douleur, ça se gère. Ça se gère parce qu'elle n'est pas, pour moi, elle n'a pas été hyper intense. D'accord ? Pour moi, j'en ai déjà parlé, la partie la plus dure à gérer a été l'hormonothérapie parce que ça vous change au niveau mental et j'ai trouvé ça assez dur à gérer. La douleur physique, j'en ai déjà parlé, vous pouvez supporter, puis ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont aucune douleur, qui n'ont aucune séquelle. Ça dépend de l'avancée du cancer. La mode actuellement, c'est les complots partout, les complots pour tout et n'importe quoi. La médecine ne soigne pas, la médecine est incapable de régler les problèmes. À cause de la médecine, on nous injecte ci, on nous injecte ça. La médecine a perdu beaucoup de son aura suite aux différents changements de politique sur le coronavirus. On se fait vacciner, on ne se fait pas vacciner. Les vaccins sont bons, les vaccins ne sont pas bons, etc. Ça, c'est un autre débat. Je vais vous raconter une histoire. C'est un village où les gens prennent l'eau d'un puits. Il y a 2 puits. Il y a le puits des gens du village et il y a un autre puits qui est réservé au roi. Les gens du village, petit à petit, deviennent fous. Ils se baladent tout nus dans la rue, ils se disputent pour un oui, pour un non, ils racontent tout et n'importe quoi. Et en fait, on se rend compte que c'est l'eau du village qui est polluée. Mais comme il fait très chaud, les gens sont obligés de boire, ils n'ont pas le choix. Donc ils vont tous devenir fous, sauf le roi. Le roi a son propre puits et l'eau n'est pas polluée. Et donc la logique qui prévalait dans le village est complètement modifiée, c'est-à-dire les gens vont se mettre à penser l'inverse de ce qu'ils pensaient avant. Et le roi, lui, continue dans sa pensée, continue dans la bonne pensée, dans la pensée logique, dans la pensée réfléchie, dans la pensée scientifique. Et les autres se mettent à faire n'importe quoi. Mais comme le roi se sent seul, isolé, il commence à douter de sa propre logique à lui. Il se dit peut-être que les autres ont raison, puisque les autres sont de plus en plus nombreux à penser l'inverse de moi. Et donc par des primes, un jour il se lève, il sort de son palais, il va prendre l'eau du puits pollué, et puis il finit fou. Et en fait, tout le monde est devenu fou, tout le monde a inversé la bonne logique et la logique scientifique. Ils se mettent à croire que la Terre est plate, etc. Donc méfiez-vous des vendeurs de perlimpinpin. Des vendeurs de perlimpinpin qui vous disent vous allez guérir sans souffrir, vous allez guérir comme ça, vous allez guérir en faisant rien du tout. J'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Méfiez-vous d'eux. On n'a rien sans rien dans la vie, c'est pas possible. Vous n'allez pas devenir milliardaire en lisant un livre, vous n'allez pas courir le marathon en vous entraînant 1 heure par mois, et vous n'allez pas guérir sans souffrir un peu et sans donner de votre temps et un peu de votre argent. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça existe dans le pays des bisounours. Mais vous ne vivez pas chez les bisounours, vous vivez sur la planète Terre. Après des histoires comme ça, je peux vous en raconter plein. Hein. J'en ai une autre. Hein. Il y a un gars, il s'est amusé à prendre une photo. Alors c'est le coucher du soleil. Et par hasard,
Ce jour-là, ça doit se passer en Floride, il y a un camion qui est stationné, un camion de la NASA, il est marqué NASA sur sa portière, et le coucher du soleil atterrit, c'est le hasard, le camion a été positionné là, peut-être volontairement, je ne sais pas. Le coucher du soleil se passe, c'est une illusion d'optique, comme si le soleil se posait sur le camion. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a des gens qui ont publié ça, ça m'a fait doucement rigoler, et qui disent regardez, en fait, le soleil n'existe pas, c'est la NASA qui le suspend tous les jours dans le ciel, et puis le soir qui l'enlève. Oui, bah écoutez, si les gens sont arrivés à ce point de réflexion, moi je pense que c'est vraiment grave. Et c'est exactement la même chose au niveau du cancer. Buvez des tisanes, achetez mon extracteur de jus et tout ça. Donc ayez confiance à la médecine, ayez confiance à la science, et puis vous aurez peut-être des chances de guérir. Je vais vous raconter une autre histoire qui est réelle, celle-là, puisque je l'ai vécue. C'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il connaissait une autre personne qui avait eu le cancer de la prostate, donc je l'avais contacté par téléphone. Et j'avais commencé à lui poser des questions, c'était au tout début parce que je commençais à paniquer lors de l'annonce de mon cancer. Et donc j'avais contacté cette personne et je lui avais demandé quel est ton taux de PSA. Donc la personne n'avait pas su me répondre, je ne sais pas. Quel est ton score de Gleason? Je ne sais pas. Je précise que cette personne, j'ai mal expliqué, je précise que cette personne s'était fait enlever la prostate il y a de cela plusieurs mois. Donc elle était censée savoir de quoi elle parlait. Donc score de Gleason inconnu, PSA inconnu, ça te fait quoi, bof, etc. Bon, aucune réponse concrète. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui se moquent, j'ai l'impression, qui se moquent totalement de leur santé ou qui ont une confiance, cette fois c'est l'opposé, une confiance totalement aveugle et qui délègue tout. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il ne faut pas tomber dans l'extrême où je fais confiance à 100% aux médecins et puis je ne m'intéresse à rien, je suis censé rien comprendre et puis je ne m'y intéresse pas. Et puis de l'autre côté, oui, j'ai pas confiance dans la médecine, je vais prendre des tisanes et je vais guérir comme ça par miracle. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Après, pour ce qui est de mon avenir médical, j'ai droit à un nouveau calcul de PSA au mois de mai. Là, ça sera vraiment important puisqu'au mois de mai, ça fera 7 mois que j'aurai arrêté l'hormonothérapie. Et là, je sens que mon taux de testostérone est vraiment bien remonté. Donc, je vais le refaire calculer encore, je pense au mois de mai également. Je pense que j'ai vraiment récupéré le taux que j'avais auparavant, quoi. Je me sens vraiment beaucoup mieux, moins déprimé, moins sensible, plus réfléchi, plus apte à raisonner. Vous pouvez me poser la question comment je l'ai su? Ben, en fait, je l'ai su par la vision déjà. Quand je voyais mon corps, je voyais que les muscles devenaient un peu plus dessinés, un peu plus saillants, un peu moins gras, une meilleure connectique avec les muscles, une sensibilité qui diminuait. J'en ai déjà parlé. Quand vous avez un taux de testostérone 0, vous devenez un petit peu, voire énormément sensible, quoi. Vous passez votre temps à pleurer pour un oui, pour un non. C'est dur à gérer, c'est dur à gérer. Hein. Faut le savoir, quoi. C'est pas douloureux, mais psychologiquement, c'est dur à gérer. Ben, même si je suis redevenu comme avant, on va dire il y a quand même un changement. Je vois plus les choses de la même façon, mais ça, c'est pas dû, c'est pas un effet secondaire. Enfin, si, c'est un effet secondaire, c'est un effet secondaire psychologique. Hein. C'est difficile à expliquer, quoi. Je vois plus les choses de la même façon. J'ai tendance à moins supporter. C'est-à-dire, moi, les casse-pieds, maintenant, je ne les calcule pas, ça dégage aussi sec. Hein. Je veux dire, c'est pas que je suis devenu violent, mais j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui sont là pour me détruire ou pour me créer des problèmes. Avant, j'étais peut-être légèrement plus patient. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.
Vous cliquez en bas à droite de l'écran, il y a un petit dessin, un petit logo, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker parce que quand vous likez, c'est pas pour mon ego, c'est pour le moteur de recherche YouTube qui... L'algorithme du classement de YouTube tient en compte les likes et les abonnements aussi. Donc ça me permet de ressortir dans les moteurs de recherche un peu plus facilement. Mais je pense que, bon, on me l'a dit, beaucoup de personnes m'ont dit que ça les aidait parce que j'ai débroussaillé la route un peu pour vous. Et puis, comme je dis d'habitude, croyez en vous, faites-vous soigner, n'hésitez pas. Il y a autre chose aussi, je voulais parler d'un principe de thermodynamique, vous allez comprendre pour quelle raison. Principe de thermodynamique qui s'appelle entropie, avec un E, pas avec un A, hein, d'accord. Donc, qu'est-ce que dit que mentionne l'entropie? En fait, tout système évolue vers sa propre dégradation. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quoi, une voiture, un hôtel, un humain, un vélo, un chien, de l'herbe, ce que vous voulez. C'est un système à part entière. Tout ce qui existe, tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est vivant, tout ce qui est créé, même ce qui est fabriqué par la main de l'homme, une chaise, une table, c'est un système à part entière. Et tout système évolue vers sa propre dégradation. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quoi, une table, une chaise, un hôtel, une voiture, un t-shirt, vous le laissez pendant 10 000 ans, vous allez voir qu'il va se dégrader. C'est automatique. Hein. Donc c'est la loi de l'entropie. Si vous voulez qu'il ne se dégrade pas, plus le temps va passer, plus il va falloir apporter d'énergie. D'accord ? C'est-à-dire, vous prenez par exemple un corps humain, vous prenez un humain qui a 5-6 ans, au niveau dégradation corporelle, ça va aller très lentement. D'accord ? Quand il va atteindre 30 ans, la dégradation corporelle va s'être accélérée. On est d'accord. À 30 ans, par exemple, il faut fournir plus d'efforts au niveau sportif qu'à 20 ans pour maintenir son corps en excellent état. Si vous voulez avoir un corps musclé, sec, plus le temps va passer, plus il va falloir vous entraîner, plus il va falloir fournir d'énergie. On est d'accord. Principe de l'entropie. Tout système évolue vers sa propre dégradation et pour éviter cette dégradation, il va falloir fournir de plus en plus d'énergie, jusqu'à un certain point de rupture d'ailleurs. Parce qu'arrivé à un moment, l'énergie fournie pour entretenir le système sera tellement élevée que déjà au niveau rentabilité, ça ne vaut pas le coup. Par exemple, vous prenez une voiture, si pour entretenir une voiture qui coûte à l'Argus 2000 €, vous avez besoin de mettre 5000 € d'entretien, ça ne vaut pas le coup. C'est pareil au niveau de l'humain, on ne va pas parler de coût, mais on va parler de votre corps va devoir fournir tellement d'énergie pour se maintenir en vie, qu'au bout d'un moment, voilà, ça va baisser les bras, quoi. Ça ne va plus fonctionner. Le système ne va plus fonctionner. Sinon, on vivrait éternellement, vous comprenez bien. Pourquoi on vieillit? Parce qu'il faut fournir de plus en plus d'énergie pour s'entretenir. Tout ça pour vous dire qu'au niveau maladie, au niveau cancer, si vous ne vous soignez pas dès le début, il va falloir fournir de plus en plus d'énergie. Une énergie énorme pour guérir cette maladie. C'est comme si un humain passe du statut de 7 ans d'âge au statut de 80 ans d'âge. Je vais vous expliquer l'énergie qu'il faut fournir. C'est exactement pareil. Ne dites pas bêtement, parce qu'il y a des gens comme ça, moi j'ai entendu dire ça va s'arranger, ça va s'arranger. Si ça s'arrangeait, ça irait contre le principe de la thermodynamique qui est appelé entropie dont je vous ai parlé. Donc vous n'allez pas à vous seul en tant qu'être humain révolutionner les principes de la thermodynamique. Hein. Ne vous prenez pas pour Dieu, d'accord? Vous n'êtes pas Dieu, et puis c'est tout. Donc il y a des lois, il y a des lois physiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois de la thermodynamique qui s'appliquent à tout être humain. Vous n'êtes pas différent des autres. Hein. Moi je vous le dis, hein. Ni moi, ni vous. Donc faites-vous soigner dès le début, parce que ça va être terrible après. Ça marche pour toutes les maladies, vous avez le même principe pour une simple angine. Si vous ne vous faites pas soigner une angine, ça va dégénérer, vous allez avoir un empoisonnement du sang, vous allez mourir. C'est pour ça que les gens mouraient avant, parce qu'il n'y avait pas les antibiotiques. Hein. C'est pas qu'ils étaient plus faibles ou qu'ils avaient des maladies atroces, hein, c'est pas ça. C'est qu'une simple maladie, un simple rhume qui guérit à l'heure actuelle, qui se guérit facilement, les gens n'avaient pas les moyens de l'endiguer dès le début.
dont le principe de la thermodynamique s'appliquait, ça s'est toujours appliqué, ça s'applique à tout, hein, je vous l'ai dit, hein, même aux étoiles, même à l'univers. Donc à partir de là, ce n'est pas un simple avis que je vous donne, c'est une constatation, c'est une loi physique. Hein. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à reporter. Vous voyez? Ouais, on verra demain, on verra demain. Ben demain, vous ne verrez rien du tout. Vous ne verrez rien du tout parce que si aujourd'hui vous êtes mal, demain vous serez encore plus mal. Et c'est exponentiel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'essaie de motiver les gens. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je considère que chaque journée qui est prise, ben, c'est plus à prendre. Hein. C'est ça ma philosophie de vie maintenant. J'ai vécu un jour de plus. Vous voyez, j'ai fait cette vidéo. Bon, ça m'a permis de vivre un jour de plus. Donc demain est un autre jour et puis on verra comment ça se passe. Mais je suis vraiment content d'avoir terminé tout ça. Et franchement, je suis honnête, hein. Je ne me sens pas capable de recommencer un traitement d'hormonothérapie. À l'heure actuelle, je me sens pas capable. Un petit peu le jardin, encore une fois, hein, qui est très grand. Vous voyez la longueur de la piscine, c'est bien pour faire des longueurs ici. Moi, j'aime bien nager. Vous voyez? Je ne me sens pas vraiment capable de recommencer. Si je devais, par exemple, si ça revenait, je ne sais pas comment je réagirais en fait. J'y ai un petit peu pensé, mais non, j'ai plus envie. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer des commentaires, hein, ne soyez pas timide. Allez, à la prochaine fois.